Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Pour espérer pouvoir circuler librement cet été, eh bien, la Commission européenne mise sur un certificat sanitaire qui a été présenté aujourd'hui d'ailleurs à Bruxelles ce mercredi. Alors la forme, c'est une forme électronique ou papier, ça n'a pas encore été décidé. Ce qui est sûr, c'est que ce certificat sera doté d'un QR code qui contiendra 3 informations. Si vous êtes vacciné, si vous avez déjà eu la Covid, et puis si vous avez reçu un test PCR négatif. Un certificat sanitaire pour voyager, cet été, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est la question que l'on vous pose. Êtes-vous prêt à accepter un passeport sanitaire pour reprendre une vie normale? Et le 0826 300 300 pour réagir. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Alors, voyage avec un certificat sanitaire. On va en parler. Oui. Philippe Bilger pour débattre, Françoise Degois, Philippe David. Et puis notre invité, c'est Anne Genté qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame la députée La République En Marche des Français de l'étranger, médecin également. Anne Genté. Elle a beaucoup de courage, je voulais dire Anne Genté, parce que c'est toujours elle qui s'y colle. Elle était avec nous il y a quelques semaines. Non, c'est mais vrai, c'est toujours elle. C'est vrai. Je vous fais ici, c'est Françoise Degois. Mais elle le fait très bien. C'est toujours elle qui s'y cogne. Vraiment, vrai, évidemment, c'est une femme, donc je salue quand même le courage féminin à chaque fois. C'est gentil. Non, c'est vrai. Reconnaissez quand même. Reconnaissez. Anne Genté, on est très aimable avec elle. C'est vrai. On est très aimable avec elle parce qu'on l'aime beaucoup. L'idée d'un passeport vaccinal ne séduit pas les Français. Selon une consultation du Conseil économique, social et environnemental, 7 Français sur 10 sont pour le moment contre le principe d'un certificat sanitaire, mais en fait c'est un passeport vaccinal. Anne Genté, ils redoutent essentiellement une atteinte aux libertés privées. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces 7 Français sur 10, Madame la députée? Alors, d'abord, je ne suis pas surprise. Quand on a quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, la réticence, moi, ne me choque pas du tout. Là, c'est le premier point. Deuxième chose que j'ai envie de leur dire, c'est que ça existe déjà. Ils ont déjà besoin de présenter un carnet de vaccination qui présente une vaccination contre la fièvre jaune quand on s'en va, par exemple, en Afrique. Donc ça existe déjà et je ne crois pas que ça pose problème à grand monde. Excusez-moi, pardon, Madame la députée, c'est exceptionnel un voyage en Afrique quand même. Il y a peu de Français. Et puis excusez-moi, la fièvre jaune, c'est 80% de mortalité si on est atteint et qu'on n'est pas vacciné. Le Covid, c'est à 0,05%. On ne peut peut-être pas comparer les deux. Anne Genté. J'entends tout à fait, mais c'est sur le principe du document imposé pour voyager, ça existe déjà. Alors ensuite, pour ce qui est de ce carnet, le certificat vert, voilà, comme l'a présenté la Commission européenne, il faut bien comprendre que nous avons un enjeu de tourisme et que nous avons besoin absolument du tourisme. Je rappelle, 7% du PIB en France. Moi, je crois qu'il faut le laisser tout à fait libre et qu'il n'y ait aucune contrainte par rapport à ça. Ça ne nous empêchera pas déjà de voyager, d'aller en Bretagne quand on est à Limoges ou dans la Creuse quand on est en Alsace, et c'est très bien. Maintenant, quand on est en Europe, si on voit que d'autres pays se mettent à l'utiliser, comment allons-nous faire? Et puis franchement, sur notre sol, avons-nous envie vraiment de voir des touristes débarquer dont finalement on ne connaît pas du tout le statut par rapport à la maladie? À un moment, on ne saura pas du tout comment elle circule. Moi, je serais plutôt rassurée de savoir que la personne, on l'a laissée venir parce qu'on savait qu'elle ne représentait pas un risque pour notre population. Moi, j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça un peu qu'on a fermé les frontières il n'y a pas longtemps. Donc, dans le fond, c'est pas une mauvaise chose. Et puis, si on se place maintenant sur un plan mondial, la Chine vient d'annoncer ce matin qu'elle ne délivrerait des visas pour venir sur son sol, où elle développe aussi un tourisme important, qu'aux seuls ressortissants de quelques pays, dont l'Italie. Ne me demandez pas pourquoi l'Italie, ça m'a étonné, qui serait vacciné par un vaccin chinois. Là, il y a d'autres questions qui se posent. Mais donc, vous voyez que ça se met en place. Israël le met en place également. Et puis, au-delà de ça, depuis plusieurs mois, l'Association internationale du transport aérien, IATA, a déjà travaillé à un passeport vaccinal aussi pour aider les compagnies aériennes. On peut comprendre les compagnies aériennes. Est-ce qu'elles ont envie de transporter n'importe qui sans savoir leur statut par rapport à la maladie? Est-ce qu'elles ont envie éventuellement après d'être mises en cause pour avoir contribué à la transmission de la maladie? Oui, tout le monde y réfléchit. Je pense qu'en tout cas la réflexion doit être posée.
On a dit que ça serait prêt pour le mois de juin, mais je crois qu'il faut se poser la question, comment avons-nous envie de vivre l'été prochain? Alors, si c'est prêt pour le mois de juin, et après je laisse la parole à Françoise de Gois, est-ce que Françoise, on sera tous vaccinés au mois de juin pour pouvoir voyager? C'est pas sûr. Il y a juste un problème dans votre démonstration, ma chère Anne. D'abord, les patients du Covid ne sont pas des pestiférés. Moi, j'aime pas du tout comment est-ce qu'on parle des malades, des contaminés. Je rappelle, comme le disait Philippe David, que c'est vraiment, c'est pas Ebola que vous attrapez. C'est pas la fièvre jaune. 1600 fois moins mortelle que la fièvre jaune. C'est pas la peste noire, donc c'est vraiment ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une question d'égalité. C'est-à-dire que comme la jeunesse dans la plupart des pays se fait vacciner en dernier et qu'on ne verra pas la fin de la vaccination avant l'automne minimum, vous faites comment pour l'été? Il y a une rupture d'égalité évidente. C'est un très bon point. Ça, c'est un excellent point. Je le rejoins tout à fait. On sait qu'au fin juin, on aura la possibilité de vacciner à peu près 30 millions de personnes. On n'est pas à la totalité de la population. C'est un très très bon point. Donc ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir. De même qu'on peut se poser la question. La vaccination actuellement, nous avons choisi d'aller vers les plus vulnérables, les plus fragiles. Et même, je vais même un petit peu être provocatrice. Faut-il envisager de vacciner ceux qui n'ont finalement peu de chance de faire une forme grave? On peut se poser la question. Donc vous voyez que là, c'est pour ça que le passeport vaccinal, à mon avis, il ne repose pas, c'est la raison pour laquelle il ne repose pas que sur la seule vaccination, mais il contient aussi deux autres données possibles. La sérologie pour savoir si on a été malade, qu'on a encore des anticorps en quantité suffisante. Ma foi, ceux qui ont été malades, on ne va pas leur demander d'avoir la vaccination. C'est déjà le cas en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres données dedans. Et puis le fameux test, parce que de toute façon, d'une manière générale, dans les semaines à venir, pour se sortir de cette maudite situation dont on a tous mais alors ras-le-bol, il faut qu'on se travaille sur deux tableaux. La vaccination d'un côté, mais aussi, alors moi je suis une fervente défenseur, des tests et surtout des autotests. Moi aussi, bravo. Que je puisse me tester, j'ai une réunion professionnelle, je vais voir ma grand-mère. Bien sûr, on va reparler des autotests, Anne Genté, disponibles dans les commerces, dans certains commerces et en pharmacie. Pour ou contre ce passeport sanitaire 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Juste avant, Philippe Bilger. Moi, je vais offrir mon ignorance à Madame la députée. Je suis sous son charme intellectuel et elle m'a pratiquement convaincu. Au fond, quand Françoise a formulé une objection, Madame la députée l'a reconnue très valable, mais je crois que tout de même l'argumentation qu'elle a développée initialement me paraît pleine de bon sens. Alors j'ai sans doute des lacunes, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je crois que ça peut représenter un progrès tout de même pour la facilité de circulation et d'existence. C'est peut-être une version basique que j'ai, mais elle n'est peut-être pas complètement inapte. Vous n'avez pas le sentiment, Anne, pardonnez-moi de vous le dire, qu'on est tous en train de devenir dingues? Parce que, non mais je dis ça, on est déjà tous fous, ça c'est sûr. On rappelle quand même que cette épidémie, le monde est à l'arrêt parce que dans tous les pays, on a un problème de saturation des hôpitaux. On commence là-dessus. Vous avez Covid-19, comme son nom l'indique, il est apparu en 2019. On sait qu'on rentre dans le siècle des épidémies. On va faire quoi quand on va avoir Covid-24, Covid-25, Covid-30? Vous comprenez dans quel système on rentre? On rentre dans un système général où il va falloir forcément se faire vacciner. On va passer notre vie à faire des autotests. Non, mais à un moment donné... C'est une très bonne question. Non, mais à un moment donné, on peut pas prendre ce virage-là. C'est pas possible. Parce qu'on a choisi... Non, mais parce qu'on a choisi de vacciner, on n'a pas choisi le traitement, parce qu'il est là le problème aussi. On a choisi la piste du vaccin qui allait plus vite. Il faut aussi travailler sur la... On va pas vivre notre vie entière avec des masques, des tests PCR, aussi autotests soit-il. Alors, réponse d'Anne Genté, juste après je donne la parole à Philippe David qu'on n'a pas entendu. Mais c'est très juste, ça pourrait ne pas être le Covid, il y a d'autres maladies qui pourraient survenir. Ça pose tout simplement la question de notre rapport à la mort. Comment acceptons-nous de mourir ou pas? Et on voit bien que nous sommes depuis longtemps, d'ailleurs c'est pas lié à cette épidémie de Covid, mais même auparavant, nous sommes dans une société dans laquelle nous avons envie de ne pas être malade, surtout pas, et de ne pas mourir, surtout pas. On a envie même d'aller vers une forme de vie éternelle, et si possible éternellement jeune. Ça quel pose rapport, quand même des problèmes et des questions. Et il n'y a aucun rapport. Oui, pardon, mais il n'y a pas de rapport là, Anne. Pardon. Parce que je crois que là, le lien que je veux faire, c'est que je suis d'accord pour dire qu'on ne peut pas vivre dans une société sanitaire tout le temps. C'est impossible, on va devenir fou. On est déjà fou. Oui. On est déjà fou. Je crois qu'un de nos philosophes l'a déjà dit. Et c'est vrai. Donc comment pouvons-nous retrouver le plaisir? Moi, je vais vous dire,
Quand je regarde un film en ce moment, ou même des images qui remontent à il y a un an, que je vois des gens sans masque, j'ai presque un frisson dans le dos. Mais où en suis-je comme ça? C'est quand même dingue. Oui, mais c'est dingue. Mais Philippe David. Anne Genetet, je voudrais vous poser une question, parce que moi, il y a une chose qui me marque avec ce passeport sanitaire qui me hérisse le poil. Il y a quelques années, au début de l'épidémie de sida, Ronald Reagan, qui était président des États-Unis, avait interdit l'accès du territoire américain aux séropositifs. Il fallait amener un certificat de séronégativité pour rentrer aux États-Unis. Tout le monde avait crié au scandale et avait dit il n'y aura plus aucun congrès sur le sida sur le territoire américain. Et les médecins avaient respecté leurs promesses. Ils n'ont plus fait. Tant que cette loi est en vigueur, je crois que c'est Clinton qui l'a supprimée. Bien sûr. C'était la discrimination. Et vous êtes médecin. Je n'arrive pas à comprendre comment des médecins qui se sont élevés contre une discrimination sur une maladie qui faisait 100% de morts à l'époque peuvent aujourd'hui défendre un passeport sanitaire pour une maladie qui fait 0,05% de morts avec une moyenne d'âge de 85 ans et des comorbidités. Excusez-moi, je pense que quand un pays est capable d'accepter ça, un, il devient fou, et deux, il est prêt pour la dictature. Anne Genetet, est-ce que vous pouvez répondre à Philippe David, qui vous interpelle donc en tant que médecin, Anne Genetet? Oui, tout à fait, j'entends très bien. Moi, en tant que médecin, je n'ai pas envie de voir autour de moi des gens mourir d'une mort que je peux leur éviter. Donc à partir du moment où j'ai à ma disposition, même en n'étant pas médecin, à partir du moment où j'ai des outils qui me permettent d'éviter la mort à certains, je préfère le leur permettre et le mettre à leur disposition. Et c'est bien ce que je vous ai dit. Je suis tout à fait favorable à ce type d'outils. Attention, je ne veux pas qu'ils deviennent obligatoires. Ça, c'est très important. Je veux laisser la possibilité aux gens de l'utiliser ou non. Je suis vraiment, c'est important ça, que nous ayons des outils qui nous permettent de repérer et de nous adapter, parce que dans le fond, dans quelques mois, je l'espère, nous aurons peut-être effectivement un traitement qui nous permettra finalement de nous dire, allez, maintenant on a passé un cap, c'est fini, on n'a plus de raison du tout d'avoir peur que cette maladie. Quelle est la peur que nous redoutons le plus aujourd'hui? C'est l'engorgement de notre système de santé partout, pas qu'en France. Oui, dans le monde entier, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est ça le souci, et pouvoir soigner les gens d'autres choses qu'ils ont. Le jour, franchement, on arrivera à une situation où la maladie ne posera plus de problème pour nos systèmes de santé, on sera dans un autre monde. Et là, on n'aura plus besoin de se poser toutes ces questions, bien évidemment. Le passeport sanitaire, bonne ou mauvaise idée selon vous? 0826 300 300. Philippe est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous, Philippe de Libourne, bienvenue dans Les Vraies Voix. Alors, que pensez-vous de ce certificat sanitaire donc? C'est l'appellation de Bruxelles, c'est un passeport sanitaire en fait qu'on va devoir utiliser pour voyager, peut-être pour aller au restaurant. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Israël. Israël a un passeport sanitaire. Ça va pas du tout. Ils sont tous vaccinés. Et depuis 2 jours, tout est rouvert en Israël et ils font la fête dans les restaurants. Écoutez, tout est rouvert là-bas. Alors, Philippe. C'est votre tableau limite là, et il me convainc pas du tout. Alors je vais reprendre les arguments que je viens d'entendre. Alors il y en a certains que j'avais moi aussi. Donc alors déjà je me suis aperçu dans cette crise qu'il y avait 2 sortes de médecins. Il y a les médecins qui essayent de traiter le coronavirus, qui prennent soin de leurs patients, qui respectent leurs serments et leurs sermons et tout ça, et qui respectent une certaine idée de leur métier. Et puis il y a les médecins de plateau et les médecins politiques. Alors bon, à part une qui est Martine Bonner, qui a au moins eu le mérite on voit d'où vous pensez. Voilà, oui, mais on voit, mais au moins elle a été la plus honnête de toutes, puisqu'elle était LREM et elle a complètement changé. Donc, alors, il y a les médecins qui traitent et puis il y a les médecins qui sont sur les plateaux et les politiques. Alors eux, ils traitent pas, ils essayent d'imposer des règles de plus en plus c'est liberticide, plus ça leur plaît. Donc ça, déjà, j'ai remarqué ça. Ensuite, alors la confiance. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on est là. Alors ma grand-mère disait mets pas la charrue avant les bœufs, mais franchement, on est là. Le lendemain de la suspension de l'AstraZeneca, on est en train de parler du passeport sanitaire. Bravo vrai, Philippe, on marche sur la tête. Complètement délirant. C'est délirant, on est là à parler d'un passeport sanitaire. Donc qui concernerait des vaccins qu'on ne sait même pas. Qu'on sait qu'ils sont pas bons. Et ils vont durer qu'un an en plus de ça. Voilà. Donc ils sont éphémères, ils sont pas bons, ils sont pas là en quantité, et on va nous faire un passeport sanitaire là-dessus. Alors ça c'est vraiment risible. Le pire, attendez, j'ai pas fini. Allez-y, Philippe. C'est qu'il y a quand même des gens qui viennent, des politiques quand même, qui sont censés nous gouverner, qui viennent défendre ces idées-là,
C'est quand même incroyable. Alors ensuite, la rupture d'égalité, là, je suis entièrement d'accord avec Françoise. Elle est flagrante. Et puis avec Philippe David, je suis là sur ça. Alors rien que déjà ça, c'est inconstitutionnel déjà. Oui. Je vois pas comment ça peut passer. Bien sûr. Alors après, on va mettre un peu d'idéologie dans tout ça, parce qu'il en faut toujours. Moi, je vais vous dire franchement, à la limite, ça m'arrange de voir autant d'incompétences et autant d'idiotie. Parce que moi, au début de la crise, j'étais déjà pas pro-européen, j'ai voté en 2005 contre le traité de Maastricht. Mais alors, en fait, je m'aperçois qu'autour de moi et moi-même, c'est l'effet d'une lessiveuse. C'est-à-dire que maintenant, non, avant, j'étais pas pro-européen, mais je savais pas trop si j'avais raison. Mais maintenant, en entendant les députés comme j'en entends, en voyant ce que fait l'Europe, là maintenant, c'est même plus que je suis anti-européen, c'est vraiment que je suis hostile. Philippe, je serais prêt à tout sacrifier. Philippe, on va laisser répondre. On va laisser répondre. Il nous reste peu de temps, mon cher Philippe. Une petite minute. On va laisser répondre Anne Genté, évidemment, députée de La République En Marche des Français de l'étranger. On va laisser Philippe Bilger, si vous voulez bien. Il nous reste une petite minute. Non, on va laisser Anne Genté, qui est avec nous, répondre. Vous vous adressiez à moi. Ah non, je m'adressais à notre auditeur Philippe de Libourne. Anne Genté, donc sur tout ce qu'a dit Philippe, évidemment, on a un gros problème avec les vaccins. On ne peut plus vacciner avec la suspension d'AstraZeneca. Ça prend du temps. C'est vrai qu'il vaut mieux privilégier peut-être le traitement, non ? Alors d'abord, je parle comme politique et pas comme médecin. Le fait d'être médecin me donne peut-être une lecture plus rapide de certains éléments, mais c'est tout. Je parle bien comme politique, qu'on soit bien précis. Sur les vaccins, le traitement, de toute façon, on a avec deux choses. Il y a le traitement des patients qui sont actuellement en réanimation, sur lequel on a fait énormément de progrès. Tous les hospitalisés, on a réduit les durées d'hospitalisation, les durées de séjour en réanimation, beaucoup de progrès sur ce côté-là. Il nous manque les traitements qui permettent de faire baisser la charge virale au tout début de l'infection. On avance, on n'a pas encore de données certaines, mais on avance sur ce sujet et la France a mis de l'argent là-dessus. Enfin, sur l'Europe, je voudrais juste dire que si on avait été tout seul, inutile de dire qu'on aurait zéro influence sur le comportement inadmissible d'AstraZeneca en ce moment. Merci à vous, Anne Genté, médecin, députée La République En Marche des Français de l'étranger. Merci à vous. Dans un instant, on va se retrouver toujours avec nos vraies voix, Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David et Jean-Marie Bordry, donc qui va nous rejoindre. Ce sera le clin d'œil des vraies voix dans un instant. À tout de suite.